Ah, je vais devoir faire de la place parce que aujourd'hui je monte 3 nouveaux rigs CPU. Voilà, 3 cartes mères, 3 CPU, 6 barrettes de RAM et 3 ventirades. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va monter 3 nouveaux rigs CPU. Donc je vais vous montrer d'abord bien tout le matos avant et puis après je vais faire le montage, sachant que c'est assez rapide et c'est pas très compliqué à monter. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'undervolting et l'installation, donc ça je le ferai, c'est un sujet que je vais pas traiter dans cette vidéo. On va juste voir la partie matos. Donc déjà pour commencer, j'ai 3 SSD, donc là tu vois ça c'est un de 120, ça c'est un de 60 et ça c'est un de 240, tu vois. Donc c'est des SSD de récupération, parce que voilà, le matos il faut le récupérer, quand on en a il faut le réutiliser dans la mesure du possible. Donc là j'ai 3 processeurs, donc j'ai choisi des 3900X. Parce que au niveau du prix c'était le plus intéressant en ce moment. Voilà, donc ça viendra compléter mes 4 5900X, mon 7950X qui est dans mon PC. Donc ça me fera 8 processeurs pour miner, donc ça commence à devenir intéressant. Voilà, donc j'ai pris les 3900X parce qu'ils sont pas très chers en ce moment, on les trouve à moins de 200 €. Et c'est quand même de bons processeurs, quoi. Donc il y a moyen de miner de façon sympathique avec pour pas trop cher. Voilà, ensuite en mémoire, j'ai pris de la mémoire Amazon. Alors moi je l'appelle Amazon, c'est la moins chère, il y en a qui la reconnaîtront, c'est de la G-Skill Aegis DDR4 en 3200, pas la peine de prendre plus pour le prix. On la trouve maintenant dans les 30 ou 40 € sur Amazon pour les 2 barrettes de 8 Go, ce qui fait 7 Go en tout, ce qui ma foi reste confortable. Même si on voulait utiliser ces machines là pour faire autre chose, ça reste confortable comme taille de mémoire. En câble d'alimentation, j'ai pris des splitters. Donc je te fais voir comment ça marche. Hop, voilà, j'ai pris des splitters. Désolé pour le bruit. Donc tu vois, tu branches ça sur le port de l'alimentation, de ton alimentation ATX, et puis tu as ça qui vont sur 2 cartes mères. Donc tu peux alimenter avec une seule alimentation 2 rigs. Pour le coup ça coûte moins cher, quoi. Voilà. Donc pour le coup il te faut acheter une alimentation pour 2 rigs. Donc là comme tu vois j'en ai 3 parce que j'en ai une autre de côté. Mais voilà, pour le coup ça fonctionne comme ça. Pense bien à prendre une alimentation modulaire, parce qu'il faut que tu aies quand même au moins 2 ports CPU, 2 prises qui vont vers les CPU. Tu sais, il y a les prises PCI Express vers CPU. Voilà, au niveau du ventirad, j'ai choisi le Thermalright Assassin 120 RSE, n'est-ce pas, qu'on trouve aux environs de 20 € sur Amazon. Je pense que sur les sites chinois on peut le trouver même à moins cher, voire des copies de celui-là à moins cher. Bon, moi j'ai voulu prendre de la marque quand même parce que je voulais m'assurer que ça respectait bien le TDP. C'est quand même des machines qui vont tourner H24, donc bon voilà, dans l'idéal c'est bien d'avoir un truc qui permet de dissiper relativement bien la chaleur, sachant que tu vois, ces processeurs là ils ont un TDP je crois maximum qui est de 170 watts, un truc comme ça, 160-170 watts. Donc celui-là il couvre jusqu'à 200 watts. Donc a priori il devrait faire le job. On va le déballer tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, et puis j'ai pris des cartes mères, donc c'est les moins chères. C'est les moins chères qu'on trouve sur Amazon. Donc c'est des MSI A120M A Pro. J'ai choisi ça parce que déjà c'est des 500, c'est des séries 5. Donc les séries 5 c'est les dernières séries sur le socket AM4, qui est le socket du processeur, n'est-ce pas. Voilà, donc je m'étais dit que pour le prix, je crois qu'ils sont entre 60 et 70 balles. Pour le prix ça reste intéressant, et puis j'ai pas de galère à faire de mettre à jour le BIOS avec un processeur d'ancienne génération. Même si j'en ai un, bon voilà, c'est un peu galère à faire, il faut que je coupe une de mes machines, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu pénible, quoi. Donc bah voilà, vous avez vu tout le matos, on va pouvoir commencer. Donc je vais en ouvrir un déjà, je vais ouvrir la carte mère. Je vais ouvrir une carte mère, et puis attends, je vais prendre celle-là. Je vais ouvrir une carte mère et puis on va commencer. Hop, attends, tac.
Pensez à vous équiper, si vous ne l'êtes pas, d'un bracelet antistatique, par exemple, ça peut être pas mal. Hein, ou alors vous mettez des gants. Alors moi là, en l'occurrence, je vais mettre des gants. Parce que comme ça sera plus facile. Hein. Tu vois, voilà, j'ai des gants comme ça. Hop, voilà, ça évite les décharges d'électricité statique. Hein, et puis quand vous ouvrez du matos neuf, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir comme produit dedans. Hein, voilà, donc moi je mets souvent des gants à l'ouverture, au moins j'ai pas de mauvaise surprise. Donc tu vois, c'est la carte mère à son strict essentiel, hein. Mais je trouve que pour le prix 70 balles, tu vois, pour une carte mère, c'est bien, hein. Au-dessus c'est trop quoi. Alors fais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc il y a deux ports, deux câbles SATA, donc ça c'est bien, du papier qui sert à rien et le cache dans le cas où tu veux le monter dans un PC, donc ce qu'on va pas faire nous, hein. Nous on fait pas ça, hein. Nous on les monte tranquillou, hein. Alors voilà, hop, je vais ranger la boîte, toc, parce que j'ai tout un bazar à côté que toi tu vois pas, hein. J'ai tout un bazar à côté avec tout le tas de trucs là, plus le tas des autres machins, hein. C'est toujours le boxon. Bah, c'est comme ça, hein, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont bordéliques et d'autres non, hein. Moi je suis un peu bordélique quand même, hein, faut avouer, hein. Hein, voilà à quoi ça ressemble la carte mère. Donc tu vois, on a les deux ports pour la mémoire ici. Ici on a le port 24 pins, ici on a le socket AM4, hein, où on viendra mettre le processeur. Ici on a que deux ports PCI Express, hein. Voilà, c'est pas très compliqué tout ça, hein. Et puis après voilà, tu as les différents ports, hein. Donc il faudra que je regarde où se trouve le port qui permet de, je pense que c'est celui-ci, hein, le port qui permet de démarrer ou d'arrêter la carte mère, hein. Donc ce qui nous intéresse c'est juste le on-off, hein. Pour le reste on n'a pas besoin. Le JBAT il est là, hein, si jamais on avait besoin de reset le CMOS, hein. Donc c'est-à-dire la mémoire, hein, la mémoire ou du BIOS quoi. Voilà, ici on branchera le port, du ventilateur, hein, c'est ici. Voilà, et puis sinon, ma foi, c'est à peu près tout, hein. Au niveau de la connectique, rien de particulier à dire, hein. Il y a une carte son qu'on va pas utiliser, il y a des ports USB 2 qu'on va peut-être pas utiliser, il y a les ports USB 3, il y en a quand même 4, ce qui est plutôt pas mal. Et puis il y a les prises audio-vidéo qui servent à rien puisque le processeur n'en a pas. Et ici il y a les ports PS2, clavier souris qui sont désormais tellement vieux que je sais même pas si on en trouve encore des claviers souris comme ça quoi. Donc on va commencer, hein. Donc je vais mettre un des CPU. Toc. Voilà. Donc tu vois le CPU quand on le met déjà tu le prends, tu vérifies que les pins sont bien ok. Ensuite tu prends ce truc, tu le bouges, voilà, et là tu vois il y a un petit coin ici. Tu regardes sur la carte mère où se trouve le petit coin, tu vois là il y a un petit cercle avec un petit coin. Donc ça se met comme ça. Voilà. Voilà. Tu le laisses bien tomber dans le truc et tu refermes ça, hein. Ça se reclipe ici comme ça, tu vois, c'est facile. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre la RAM. Alors, ça va aller assez vite, hein. Je te garde en live tout le long de la vidéo, comme ça tu verras si c'est galère ou quoi, hein. Voilà, alors ces barrettes là j'en ai je sais pas combien maintenant, hein, parce que j'équipe tous mes rigs avec ces barrettes à pas cher, hein. Et alors là tu vois la mémoire, donc tu commences par déclipser les deux côtés ici, hein, donc là ça se déclipse que d'un côté, hein. Et tu regardes, il y a un sens, normalement je crois l'étiquette elle va par là, hein, si je me trompe pas, si je me trompe l'étiquette elle va vers le centre. Donc nous on va mettre les deux barrettes, tu les glisses d'un côté et puis tu les glisses de l'autre et puis tu appuies jusqu'à ce que ça clippe. Voilà, et c'est tout, hein. Donc la barrette là, des fois l'étiquette elle va vers l'extérieur, des fois elle va vers l'intérieur, je sais jamais. Je sais jamais en vrai, donc bon. On va le faire comme ça, hein. Voilà, 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 n'est-ce pas? Fais voir, attends, je l'ai bien mis là. Ouais, ça a l'air bon. Allez, on clip. Voilà, tu vois, pas compliqué, hein. Pas compliqué. Alors on va regarder maintenant le dissipateur. On va regarder le dissipateur. Hop, donc lui, il faut l'ouvrir. Attends, je l'ai mis là. Voilà, je l'ai mis là le machin. Toc. On va ouvrir ici. Des papiers inutiles, du truc protecteur. Alors qu'avons-nous là? Tout un sac de bignou. On verra ça plus tard. Ensuite, on a le ventilateur RGB, hein. Évidemment, hein, tu te doutes bien que moi j'ai pris du RGB, hein.
J'ai pas pris du pas RGB, hein, c'est totalement inutile, mais j'ai pris du RGB. Voilà, donc là tu vois, on a ça ici, donc c'est ça qui viendra en contact avec le processeur. Voilà, donc là il faut que je regarde maintenant comment ça fonctionne cette affaire. Donc là on a ça. Ouais, ok, donc ça normalement ça va venir sur un des côtés. Voilà, et puis on a tout un sac de bignou. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Ça, on va le ranger là. Toc. Donc, qu'avons-nous là? Nous avons ça, et toutes sortes de conneries ici. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui sert à quoi. Ah, par contre, regarde, on a de la Thermalright TF4 en pâte thermique. Il la donne avec ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais utiliser la mienne, mais du coup, j'en aurai en rab. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ah, et puis j'avais oublié de déballer ça. On a les deux bignoux qui servent à accrocher le ventilateur. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Toc. Voilà. Donc je vais regarder quand même la notice pour comprendre comment ce truc fonctionne, et puis je vous reprends après. Alors donc d'après ce que j'ai compris, tu vois, il y a ça là, c'est écrit AM4, AM5, donc c'est cette partie là moi qui m'intéresse, hein. Mais il est compatible aussi avec les sockets 1700 et 1200. Donc ça c'est bon. Voilà, après il y a ces deux bignous qui viennent se positionner par dessus, et il faut donc démonter sur la carte mère, donc tu vois les trucs qui se trouvent, les deux machins noirs là. Donc on va le faire ensemble, hein. Je laisse la vidéo tourner et puis je mettrai en accéléré. Bon, je les ai montés à l'envers. On recommence donc. Ça se met dans l'autre sens les machins. Donc voilà, tu vois, je te le fais en live, hein, t'as vu. Hein. Et voilà, c'est comme ça, hein, tu vois, c'est les affres du montage. Hein, sinon, ça serait trop facile. Donc je recommence. Donc tu vois, ces trucs-là, là, on les met pas dans ce sens-là, on les met dans l'autre sens. Je me disais, c'est bizarre, comment je vais faire visser le bignou, là, hein, comment je vais faire? Donc bah oui, c'est parce qu'il faut le mettre dans ce sens-là. Hein, et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Donc ça se remet comme ça. Attends, je vais y arriver. Hop, voilà. Allez, c'est reparti. Voilà, donc là j'ai monté, tu vois, le système d'accroche, hein. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Bon, j'ai quand même réussi à me planter de sens, hein. Bon, enfin, c'est pas bien grave, hein. On arrive toujours. Oh putain, il est dur ma pâte thermique. Attends, je vais prendre une pince pour l'ouvrir parce que c'est un peu galère. Voilà. Faut savoir que être mineur, c'est aussi aimer bidouiller, hein, donc voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu de pâte thermique, hein, pas trop, hein, tu vois. Hop, hop, voilà. Normalement, ça, c'est suffisant. Largement même, hein. Certains m'ont dit que j'en mettais trop. Bah écoute, ma foi, je ne sais pas. Ça marche en tout cas, donc c'est le principal. Hein, voilà, j'aime bien l'étaler moi, donc je vais l'étaler, tu vois, pour que je sois sûr qu'il y en ait
à peu près partout, que ça fasse contact. Hein. Et voilà, donc tu prends, normalement il y a un ustensile qui est fourni, tu vois. Alors j'ai pas vu l'ustensile fourni dans le truc là. Donc tu vois, peut-être là ça en manque un petit peu quand même là, non? Ça en manque un petit peu quand même. Mais enfin ça s'écrase, hein, quand tu mets le truc, ça s'écrase et voilà, normalement ça devrait le faire. Hein, ça devrait le faire. Bon, c'est un peu comme tartiner du beurre quoi. Hein. C'est pour ça que j'aime bien les pâtes un peu épaisses, hein, les pâtes thermiques un petit peu épaisses, hein, pas trop légères. Donc tu vois, ce truc normalement ça se met comme ça. Hein, voilà. Ça se met comme ça. Alors attends, hop. Si je vais, est-ce que je vais y arriver? Hein, est-ce que je vais y arriver? Telle est la question. Hein. Donc ça a l'air d'être bon de ce côté. Et de l'autre, fais voir. C'est qu'une fois qu'on met la pâte thermique, après ça colle. Hein, donc hein. Voilà, là ça a l'air d'être bon. Donc là je vais visser. Alors on visse toujours pas trop comme un bourrin. On visse un peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Un petit peu de l'autre, histoire de répartir la charge, et puis on revisse un petit peu d'un côté et puis un petit peu de l'autre, et à force tu vois ça va bien se faire tranquillou. Voilà, après on va brancher le ventilateur RGB et puis on devrait être bon, hein. On devrait être bon, on pourra faire la première mise en tension et voilà, après je pense que ça devrait être suffisant. Hein. Si tu veux voir la suite ou voir comment on fait le reste, je t'invite à aller regarder mes autres vidéos sur le sujet. Hein, bon bah là ça me paraît pas mal là. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Hein, alors maintenant on va accrocher le ventilateur. Alors le ventilateur, donc est-ce qu'ils expliquent là-dedans comment faire? Parce que n'est-ce pas là ils disent quoi là? Ils disent pas grand chose hein, quand même là-dessus, hein. Ou alors il faut une loupe. Avec mes mauvais yeux ça va être difficile, hein. Donc ils disent de mettre le ventilateur du côté des tu vois, ils le disent du côté des trucs là, des barrettes de mémoire là. Donc je vais le mettre du côté des barrettes de mémoire, hein. Je pense que l'idée c'est de faire un flux qui va comme ça vers l'extérieur, hein. Donc on va essayer comme ça, hein. On va essayer comme ça. Donc ça je vais le mettre ouais comme ça, hein. Je vais mettre les câbles par là-bas, hein. Ouais, ça pourrait bien le faire effectivement, hein, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça pas trop mal. Alors après il y a ce bignou, alors ça normalement ça vient se clipper comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Et après ça vient se mettre comme ça, voilà. Je te fais voir, attends. Tu vois, tu le mets dans les bignous là, ça se met comme ça. Et après ça se clippe, tu vois, sur le bord là, ici là, hein, rien de bien foufou, hein. On sait jamais trop des fois avec ce genre de matos comment ça marche, hein. Mais tu vois c'est pas très compliqué. Faut juste pas monter les bignous d'accroche à l'envers, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, hein. Voilà, ça y est, c'est accroché. Donc là je vais brancher, alors tu vois il y a deux câbles, hein. Il y a un câble pour le RGB que je ne vais pas brancher, et il y a un second câble donc là qui est pour le ventilateur CPU. Donc ça se trouve, la prise elle est ici, tu vois, c'est écrit CPU fan 1, donc c'est là, hein. Donc tu peux pas te tromper de sens, il y a un détrompeur sur la prise. Donc ça se branche ici, toc, voilà, et on est bon, hein. On est pas mal, c'est monté, c'est joli, hein. Wow, c'est joli, waouh. Alors ce que je te propose maintenant, c'est que on va faire la première mise sous tension. Donc je vais chercher mon alim de bench et puis un petit écran, et puis on va déjà voir s'il démarre, et le paramétrage dans le BIOS et tout ça. Bon, le paramétrage dans le BIOS je te le ferai pas voir, mais on va déjà voir si on accède au BIOS, si le CPU est bien reconnu et s'il n'y a pas de problème X ou Y quoi, hein. Donc il te faut évidemment une petite carte graphique, hein, pour tester ça, hein, parce que la plupart des processeurs n'en ont pas d'intégré, hein. Donc et puis c'est mieux de faire comme ça, hein, comme ça tu prends l'habitude de faire les choses bien, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bon bah ça y est, le bestiau il tourne, hein. Donc j'ai juste eu à brancher une carte graphique, hein. Donc voilà, c'est une vieille carte, hein. Voilà, donc comme tu peux le voir, on voit le BIOS sur l'écran, hein. Bon, c'est un écran un peu pourri, bon, enfin il est portable, alors il est bien pratique,
Hein, je te rappelle que tu vois sur ce genre de carte ici, j'ai oublié de t'en parler, mais tu as des petites lumières là, tu vois, tu as des LED ici, hein, et ces petites LED peuvent t'aider à diagnostiquer si tu as un problème. Donc moi j'ai pas de souci là, mais voilà. Et puis pour démarrer, donc sur cette carte là, il faut faire contact entre les pins qui se trouvent, tu vois ici là, sur J machin truc 1 là. Tu vois, tu as 2 pins, il faut faire contact entre les 2 pins hein, pour démarrer. Voilà, c'est expliqué dans la notice. Donc si tu sais pas, tu ouvres la notice de ta carte mère et tu regardes où se trouve le power switch. Hein, power switch, ça s'appelle. Voilà. Donc là maintenant, je vais configurer le BIOS, hein, donc ça va être relativement rapide. Je vais installer Ubuntu, tu vois. Bon après, c'est un peu plus long, quoi. Hein. Mais j'ai déjà couvert ce genre de sujet, donc je t'invite à aller regarder mes précédentes vidéos si tu veux savoir comment faire. Tu peux noter que j'ai une loupe ici hein, pour aller voir les pins hein, sur la carte mère, hein, parce que des fois c'est trop petit et on n'arrive pas à lire. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!